Bonjour à tous et à toutes, c'est Edgar aka Bionic Body. On se retrouve pour une interview de carrière pour Eloquence. Cet accident à 4 ans de voiture, c'est ça. Tu l'as déjà raconté, mais pour les gens qui nous rejoignent, Bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis originaire de la Guyane française, donc à 4 ans, on allait avec ma famille à un mariage, un événement familial, et il y avait plus d'une heure, une heure et demie de route. Ma mère avait été aux commandes, hein, du coup, qui conduisait le véhicule. Je me suis réveillé subitement suite au cri. J'entendais les pleurs de ma mère et je comprenais pas trop ce qui se passait. Et je sentais également des picotements parce que j'étais allongé au sol. On m'avait retiré du véhicule. Et Déjà, tu sentais que... ouais, je sentais plus, enfin, voilà, je sentais voilà, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et à un moment donné, j'ai encore ce flash en tête. Je me retourne pour voir ce qui se passe et tout. Et là, je me rends compte que voilà, il y a du sang partout. Et qu'on venait d'avoir un accident, en fait, tout simplement. Et donc, mon grand frère et moi, parce qu'on était tous les deux derrière, donc là, sur la banquette arrière, on s'est endormis, on était tous les deux endormis, et donc lui, il a été amputé d'une jambe, et moi des deux. Donc c'était le même événement, et de ce que... parce que c'est vrai que j'en ai jamais trop parlé avec ma maman, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours quand même, elle se sent quand même fautive de tout ça, et donc c'est vrai que c'est un sujet qu'on parle, vous l'abordez pas beaucoup, presque tabou, ouais, c'est bien ça. sûr. Mais ce que j'ai compris, c'est tu sais, les remparts de sécurité qui restent Les sur rambardes, autoroutes, ouais, les remparts pendant qu'ils séparent l'autoroute, qui avec le choc, elle est rentrée dans elle la est rentrée voiture, dans elle a tout pris sur son passage. a tout coupé, quoi. À quel moment tu t'es vraiment rendu compte que tu allais être amputé? Est-ce que c'est tout de suite au Bah, moment de l'accident ou est-ce que c'est après, à l'hôpital, quand on te l'a annoncé? non, c'est clairement après. C'est clairement après. Je dois t'avouer que j'ai plus spécialement de souvenirs post accident, mais c'est vrai que je me rappelle encore être dans le véhicule d'une personne qui passait, qui s'est arrêtée pour nous amener à l'hôpital le plus proche. Pour Parce les que du premiers coup, c'est ça, secours, parce on perdait énormément de sang et on était vraiment à deux doigts d'y rester, quoi. Donc on a été sauvés par cette personne. Une fois à l'hôpital, ils nous ont tout de suite fait partir en métropole pour les premiers soins parce que il n'y avait pas la structure pour, hein, bien sûr. là-bas. Et donc du coup, on est parti en métropole. Voilà, je dis toujours que c'était un mal pour un bien, parce qu'en vrai, j'ai grandi comme ça, donc pour moi c'est tout à fait naturel, tu vois. C'est ce que j'explique aux gens. Je dis ouais, comment tu fais? Moi, j'arrive, je dis écoute, je sais pas. Je fais. J'ai juste fait. Pour moi, c'est normal de faire C'est ça, bien ça. sûr. Et je dis pas que c'est facile, mais pour moi, c'est normal d'essayer, en tout cas, de faire ça et de faire comme ça, en fait. Très peu de personnes connaissaient réellement mon handicap. Tu cachais à Je le cette cachais à la époque-là, salle, j'étais en ouais. jogging, je me changeais même dans les toilettes, même pas dans les Pour vestiaires. vraiment que personne ne J'allais dans voit. les toilettes, je faisais pas les cuisses à l'époque, donc j'acceptais même, tu sais, que Le les gars. surnom Ouais, que Thierry Ardisson, il en avait parlé dans une ouais, émission encore un là. gars qui fait pas les C'est cuisses, ça, chicken machin. legs, etc. C'est ça, très gros, Ouais, c'est machin, ça. tu vois, les dessins animés. Et je voulais pas argumenter. Bien sûr. Donc, je laissais les gens, on va dire ce qu'ils veulent. Et donc, quand elle me dit, mais par contre, tu vois, je pense que tu peux le contacter, tu lui parles de tes jambes, quoi, tu vois, et vois ce qu'il en pense. Et du coup, je contacte ce gars, et je lui explique, il me dit, écoute, c'est super, viens, on va vraiment surfer sur le côté handisport. Du moins, Au lieu de le cacher, on va vraiment le mettre en c'est ça. Il me exergue. dit, je veux que tu viennes, mais viens avec des shorts, des trucs, on va vraiment pas surfer Viens ça. toi, quoi. Ouais, je veux pas de jogging, je veux vraiment qu'on voit les prothèses. Et je me souviens, le premier shoot, tu sais, je devais prendre la posture d'un runner, tu vois, un gars qui est prêt à courir. Et il a shooté, il a tout de suite posté sur Facebook, tu vois, mais Sans te le dire. sans me dire. Et t'as outé. Et je te jure, moi, je comprenais pas, comme là, tu vois, mon téléphone, il vibrait. Je dis, mais attends, donc on fait une pause, je vais voir ce qui se passe. Ouais. Et je vois la photo, et je dis, mais attends, tu as posté et tout. Il m'a dit, ouais, et tout, il fallait poster, tu vois. Donc Et il a montré au grand jour tes prothèses ça. sans te demander. Et sur Facebook, donc perso, Edgar John Augustin, j'avais pas encore de réseau public. Fan, je sais pas si on peut. Voilà. Public, fan. C'est ça. Et donc du coup, je vais voir ce qui se passe sur mon Facebook et je vois la photo, et je vois les commentaires et tout, les gens qui ne savaient absolument pas, parce que j'en parlais pas. Bien sûr. Vraiment, j'en parlais pas. Et par la suite, donc mon réseau commence à prendre. Et il y a un gars qui me dit, on commence à me dire, mais tu sais qu'il y a des compètes, on dit, il y a des athlètes, on en dit, tu vois, qui concourent. Si jamais tu as un bon physique, essaye. Mais c'est vrai que, je te promets, c'est pas un truc qui m'intéressait. Ouais, bien sûr. Je savais que ça existait, mais moi qui est ancien obèse et tout ça, je me retrouve maintenant à avoir peser, une jet vraiment très ouais. carré et tout. Bien sûr. Donc je me suis dit, ok, je vais faire une première compétition. C'est la catégorie handi. Donc là, en fait, Colmar, ce qu'ils font, tu viens, c'est comme McDo, tu viens comme tu es. Donc si tu vois, t'es aveugle, tu viens quand même dans cette catégorie. Si t'as un bras, après je respecte les gars parce que je sais pas comment ils font pour juger. Exact. Tout le monde sur C'est ça. tu vois. C'est ça. Mais bon,
C'est bien parce que du Parce coup qu'il n'y ils a pas ont de tri. vraiment, et voilà, Ouais. c'est ça, il y a pas de tri, t'es pas exclu, tu viens comme tu veux, comme tu es. J'ai dit bon, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai fait du moins, tout ça, ces semaines de régime, il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'apprends qu'il y a le GP des Pyrénées qui est à 3 semaines après le top de Colmar. Donc ce que j'ai fait, mais je regarde, je vois qu'il n'y a pas de catégorie handi. Donc j'ai toujours été quelqu'un de débrouillard, tu vois. J'ai envoyé des mails, j'ai cherché le promoteur. J'ai dit écoute, je veux faire ta compète, mais il n'y a pas de catégorie Qu'est-ce qu'on handi. fait? Est-ce que il y a moyen de la rajouter pour moi? Donc il m'a dit écoute, ok, en espérant que ça ramène aussi d'autres handis, ça Bien serait sûr. cool. Et finalement, j'étais seul. Le jour J, T'as j'arrive, gagné? voilà, je gagne, mais il m'a dit écoute, je vais pas te faire monter seul sur scène. Bah oui. Viens, je vais te mettre avec les masters. Donc du coup, on était à 6 sur scène. Bon, moi, je représentais la catégorie Bien handi, mais sûr. j'étais en slip, debout. Donc j'avais déjà commencé à travailler les cuisses, donc j'étais vraiment fier de mon travail. Et je voulais les montrer sur scène, donc du coup, j'étais pas en short, parce qu'en fait, souvent les catégories handi en fauteuil, t'es en jogging, t'es en jogger. Exactement. Donc moi, voilà, il m'a dit, écoute, ton handicap, si tu veux te mettre debout, tu te mets debout, moi ça me va. Donc du coup, j'étais sur scène en slip, et j'ai gagné la catégorie handi, bien sûr. Et par la suite, et c'est pour ça que c'est dingue, je suis très croyant, tu vois. Et je vais Je vais t'expliquer te mentir, pourquoi. ça se ressent. C'est Ta vrai. façon Bon. de parler, t'es très Ouais, spirituel. je pense que vraiment, et après, je suis pas là pour Non, non, essayer on n'est pas là pour d'induire prêcher les ou... Non, gens, non, bien machin. Je dis sûr. que Mais ça se il y a une ressent. sorte de chemin tracé, pré-tracé, Pré-tracé. qu'il faut bosser pour, tu vois. Et donc, j'ai fait, pour dire, il y a franchement quelques mois en arrière, les compétitions, je m'en fichais. Donc, tiens, je fais le GP des Pyrénées, je gagne. Et devine quoi, il y a le sélectionneur de De l'équipe l'équipe de de France qui est France. là, dans le public, parce que c'était un show IFBB, qui vient me voir après dans le backstage. Je me dis, écoute, franchement, t'as un beau physique, c'est bien ce que t'as fait. Est-ce que ça te dirait de venir En représenter la Espagne. France en Espagne au championnat d'Europe? Alors il m'a fait un passe droit, parce qu'en fait, il faut d'abord faire les championnats de Bien France, sûr. puis sélectionner, c'est le championnat Il y a d'Europe, eu et un après petit... demander. Donc il m'a fait un passe droit, et donc je lui ai dit, écoute, ouais, c'est ouf, quoi, bravo, bien sûr. Il me dit, par contre, le seul bémol, c'est que cette catégorie, pour cette fédération, il faut être en fauteuil roulant et être en jogger. Je sais que tu as de belles cuisses. Si tu dis oui, il faut trouver un fauteuil, il faut être en jogger. Je pars au championnat d'Europe, je gagne, on était à 3, médaille d'or. je gagne la compétition. Je me suis retrouvé en fait avec parmi plus grosses pointures. Et puis aujourd'hui, sans me la péter et autres, c'est pas mon truc, Ah mais non, tu non, vois, bah non, on voit je bien. suis parti en Chine, tu vois, je suis suivi là-bas, je savais pas ça, tu vois, je suis en Irak et tout, j'ai fait des endroits, tu vois, des ouf, quoi. Tout ça, Qu'est-ce que t'as le plus marqué alors? C'est quoi? C'est la Chine, l'Irak, les ouais. États-Unis? C'est quoi qui... Alors, les États-Unis, on a tendance à dire que c'est le rêve américain, pour le body, c'est le truc, mais pour être honnête, j'y suis C'est pas allé, tant... j'ai concouru aussi là-bas. À New York, il me semble. New New York York Pro, Pro, ouais, hein. j'ai fait New York Pro 2 fois. C'est pas à choisir réellement, tu vois, je préfère vraiment le côté accessible des pays comme, tu vois, certains pays arabes ou la Chine, tu vois. La Chine, j'ai fait plusieurs grandes villes, notamment Shanghai, et t'es comme un dieu, en fait. L'accueil que les gens te donnent là-bas quand ils C'est t'aiment, impressionnant. ouais, c'est vraiment de l'amour, tu vois. En Europe, on n'a pas cette mentalité. Non. On peut aimer et apprécier un gars, tu vois, on va jamais lui montrer à ce point, comme tu vois, ils ont dans certains pays arabes et la Chine. Je suis arrivé en Irak, j'avais l'escorte de voiture, tu vois. Je te jure, comme si j'étais quelqu'un d'important. Ça t'a Et fait... Ouais, j'ai c'est... jamais eu ça ailleurs, tu vois. Je suis arrivé en Chine, pareil, ils ont fait, il y avait des bons rôles, welcome, monsieur John Augustin, machin. Ça touche, Tu vois, c'est fou, bien quoi. Tu vois, sûr. ils font vraiment un vrai show. J'ai fait des séminaires, j'ai fait des trucs dans des salles de sport là-bas. T'es un roi, quoi. Je peux pas résister. Tant qu'on est sur les anecdotes, il faut que tu nous racontes celle avec Schwarzenegger Ouais, qui est ouais. folle. Alors justement, c'est vrai que j'ai sauté. Ça me brûle les lèvres de la C'était raconter. la même année. C'était fou. C'était après le FIBO. Donc le FIBO, c'était courant avril. Et chaque année, en fait, si tu veux, en France, t'as un L'Arnold grand show qui classique. s'appelle l'Arnaud Classique, Sur chaque continent. c'est ça, qui est le big boss donc du body, Oh, qui a rendu ce sport quand même un peu plus commun, tu vois. exactement. Donc Arnold, et en Europe, c'est en Espagne. Donc du coup, pareil, encore une fois, tu vois, je te promets, j'ai rien cherché. Ah, mais je te crois. Il y a un gars qui m'envoie un message, écoute, pareil, je veux à l'Arnold Classic Europe, parce qu'il avait une marque de vêtements, c'est des one-shots, tu vois. C'est Bien un sûr. truc qui a une foule, mais incroyable. Et Tu te dis, il y a quelque chose il y là, a quelque chose, déjà. tu vois. Et lui, il me dit, écoute, je sais pas, mais reste là. Voilà.
Et tu sais quoi, à un moment donné, donc je bouge pas, j'essaie de voir, la foule elle se rapproche, donc j'essaie de voir comme je suis grand, donc Qu'est-ce machin. qui se passe, ouais. Et puis à un moment donné, en fait, tu sais, c'est comme l'histoire de Moïse, tu Moïse, sais. ouais, t'es sûr que t'allais sortir Non, mais ça? je te promets, Je sentais je te déjà. promets, c'est comme l'histoire de Moïse, de la foule, à un moment donné, elle s'ouvre devant moi. Comme ça, il est devant moi avec ses gardes du corps. Arnold Schwarzenegger. Ouais, et il s'arrête, et il voit la prothèse et tout, il s'arrête. J'avais la médaille des championnats d'Europe, je me la pétais, parce que c'était la même Donc année. déjà, il t'a vu, il s'est Ouais, arrêté. il s'est arrêté. Et donc, il me dit, voilà, qui tu es, machin, c'est quoi, quel titre que tu as gagné, donc je lui explique. Et là, il sort son téléphone parce qu'il est hyper connecté. Très connecté, Il ouais, est très- bien sûr. et j'ai été surpris, tu vois. Et ça revient à ce qu'on disait, tu vois, certaines personnalités, c'est elle qui gère le réseau, tu vois. Et il sort son téléphone, son iPhone d'ailleurs, et il fait un snap, tu vois. Et il se met à genoux. Et Il se met à genoux il se devant met à toi. genoux devant moi et il commence à filmer les prothèses des pieds jusqu'à la tête. Et donc, il commence à dire, voilà, ce gars-là, il a un handicap et tout, machin, un accident. Et regardez, c'est un champion, et vous, machin. Et ça aussi, Le message est ça fait un fort. boom, Le message est fort. voilà, ça fait un boom de Incroyable. dingue. Et je pars à l'Arnold, mais cette fois-ci, Ohio, aux Ouais. États-Unis. Et pareil, la foule, parce que là, j'étais avec mon sponsor, avec qui je suis depuis 6 ans maintenant. Et toi, je me mets en position quand même assez, comme je suis grand, j'en profite. T'es très Et je grand. sais Les gens que le voient pas là, mais c'est t'es ça, très c'est grand. ça, Moi, je c'est suis ça. arrivé, t'es très grand. Vraiment, C'est ça. j'ai fait salut, mon gars. 1m92, T'es 1m92. très grand. Et donc, je sais qu'il y a un stand à côté de mon Ouais. sponsor, donc je sais qu'il est là, donc je me rapproche un peu. Et je me dis, bon, peut-être qu'il va passer par là stratégiquement. Et donc, il passe, donc il est T'as fait tout franchement, un plan dans à ta quelques tête. mètres Hein, quand même, ouais. tu vois, peut-être 2 mètres. Et je crie fort, tu vois, Arnold. Vraiment, je te jure, culotté comme ça. Pourtant, tout le monde crie Arnold, Vraiment, mais ouais. je crie fort Arnold. Mais de Et, 1m92. ouais, c'est ça. Et donc là, il regarde, il me voit, il dit, I know you big guy. Et donc, il I s'arrête. know you, big guy. Ouais, et il s'arrête. Et je te jure, il s'arrête. Et je dis, ouais, c'est cool que tu, machin, on s'était rencontrés C'était ton en pote, ça y est. 2015 et tout, machin. Ouais. Il me dit, ouais. Mais ce qui était le plus marquant, c'est qu'il se souvienne, tu vois. Parce qu'entre-temps, j'avais des dreads et tout, machin. Et il me dit ça, tu vois. Et c'était ouf, quoi. Et après, il a continué son chemin. Il s'est arrêté réellement que pour moi. Oui, c'est ça. Il s'est arrêté que pour moi. Beaucoup d'amputés qui galèrent pensent que moi, je galère pas. C'est ça, oui. Alors que je leur dis non, mais juste. Que t'es une exception, je genre. Je parle pas. J'ai des douleurs au genou, j'ai des douleurs ceci, machin. J'en parle pas parce que je n'ai pas le choix. Je veux performer. Tous les sportifs, et c'est un message que je peux passer, il faut savoir que tous les sportifs en dit souffrent, ont des galères, tu vois. Parce que même les sportifs normaux de haut niveau galèrent. Tu vois, totalement valides, tu ont vois, des galères. galèrent. Donc, juste pour clarifier les choses, que les gens pensent que avoir des prothèses, ça aide. Non, je sais pas comment tu fais pour penser ça. Tu vois, t'as des membres en moins. Donc, j'ai pas de cheville. Donc, j'ai une adaptation différente. Pas le mollet. L'appui des genoux, l'appui de la hanche. Ouais. Donc, les gens comprennent pas ça, en fait. Quel message tu donnerais aux gens qui ont un handicap ou une particularité et qui se sentent réservés, pas capables, ou qui ont du mal à se lancer, quel que soit le domaine d'ailleurs? Alors, en fait, on pense que le regard des gens et tout ça, machin, mais en fait, souvent, il n'est pas négatif, il est juste. Ils sont impressionnés, mais ils savent interrogatif, pas comment le montrer, en fait. Et donc, c'est vrai que ça peut paraître désagréable ou paraître comme un regard en disant, mais. De jugement. C'est quoi ce truc, tu vois? Mais non, tu vois. En fait, il faut vraiment essayer de faire abstraction de tout ça, donc le regard, être concentré, savoir pourquoi on y va, pourquoi on veut le faire. Donc faites-le pour vous. Je vous assure, c'est pareil pour les personnes en surpoids. Souvent, elles se disent que je vais pas aller à la salle parce que on va me regarder, on va me juger. S'il y a bien un endroit où les gens s'en fichent, entre guillemets, c'est vraiment McDo, c'est les salles de sport, tu vois. Tu viens comme tu fais ce que tu as à faire. On n'est pas là pour ça. On peut sympathiser, mais on est là pour s'entraîner, on a tous un objectif et tout ça. Et les athlètes, notamment, qui font de la culture physique, se moquent quasiment pas, voire pas du tout tu vois, c'est souvent l'inverse quand tu regardes les commentaires. C'est souvent le gars qui est dans son canapé tous les jours en train de manger des chips et en train de fumer une clope qui va dire ah c'est trop moche. Exactement. C'est trop machin, tu vois. C'est souvent les gars qui font pas, qui commentent. On est d'accord. C'est pareil pour les femmes, tu sais, quand des abdos, machin, qui s'entraînent, qui suivent une diète, ah c'est moche, machin, ouais. Alors que l'autre elle est sur son canapé. Il faudrait leur répondre. Et toi, tu fais quoi? Tu vois, je pense que si chacun est à sa place et chacun au contraire dit c'est peut-être pas mon truc, mais bravo. Déjà juste ça, c'est cool. Faites ce que vous pouvez. Ne vous comparez pas aux valides. Ça, c'est aussi mon erreur. Donc, si aujourd'hui j'ai assez de recul pour le dire, faites en fonction de vous, votre handicap. Faites-le pour vous. Faites-le pour vous. Et puis, cherchez à être heureux, quoi.
Sans vous soucier de ce qu'on pense de les vous. regards, les trucs, réellement, en fait, faut clairement pas s'acter. Il faut pas être focus sur ça parce que, encore une fois, c'est souvent dans notre tête, en fait. Les gens, ils s'en fichent totalement. Tu Bien vois. sûr. Ils sont pas là pour ça. Tu viens, tu fais ce que tu as séance, tu fais ton truc et tu rentres chez toi. Et nous, on pense que les gens focalisent, mais pas du tout. Malheureusement, donc, alors que non, pas du tout, tu vois. Donc, voilà, faites-le pour vous, faites ce qui vous rend heureux. Ma mère, elle m'a toujours sorti une phrase disant, voilà. Attends, je crois que je la connais. Ouais. Il me semble que ta toujours mère... la même chose et c'est... Non, mais je crois qu'elle est folle, cette phrase. Elle t'a dit, si toi, tu le fais pas, personne le fera pour toi. C'est ça. À partir de là, tu fais quoi? Il y a deux cas de figure. Elle est géniale, cette phrase. Et il y a deux cas de figure. Soit tu te laisses épave et tout ça, et je trouve que c'est triste parce que la vie, elle continue, tu vois, avec ou sans toi, tu vois. Mais bien sûr. Donc, soit tu prends le train en route et tu avances avec, ou soit tu... Même si c'est dur, mais... Tu vois, c'est ça, en fait. Et je pense qu'il faut s'adapter. La vie, c'est toute une question d'adaptation. Ça veut pas dire qu'on peut pas vivre, ça veut dire qu'on peut vivre différemment, tu vois. Et c'est aussi bien, voilà, quoi. C'est comme ça que je vois les choses et c'est aussi ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants, tu vois. Parce que moi, j'ai grandi, comme je dis, on était à 9, mes parents, ma mère, elle s'est bousillée la santé à travailler, tu sais, elle marche plus, elle est en fauteuil roulant, elle est dialysée, elle a eu 9 enfants, elle a enchaîné plein de trucs pour qu'on ait de quoi manger, tu vois, qu'on ait de quoi manger, tu vois. Mon père, pareil, je le voyais pas, il était docker, il enchaînait des horaires pas possibles. Et donc, tu vois, je sais ce que c'est aussi, tu vois. Donc, ce que j'explique à mes enfants, aujourd'hui, Dieu merci, je suis en moyen de leur offrir des vêtements de marque, mais je leur dis clairement, voilà, c'est pas une obligation. Mon obligation en tant que parent, c'est que vous ayez à manger, un toit. Ça, je vais toujours faire ce que je peux par la grâce de Dieu, tu vois. Mais sachez que les chaussures que je vous offre, la virgule, c'est pas une obligation. Exactement. Une chose que je demande pour terminer mes interviews, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote que tu n'as jamais racontée? Souvent, on me dit, quand les gars me voient et tout, merci pour tes années de service, parce qu'en fait, ils pensent que je suis un rescapé de guerre. Mais non. Je suis un gars, merci pour tes années de service. Pour qu'à marcher sur une mine et tout ça, parce qu'en fait, tu vois, les protestes, souvent, il y a le cas, en fait, aux États-Unis. T'as beaucoup de et on rescapés. Pense que tu reviens de la guerre. Ouais, c'est ça, que je suis un ancien militaire, et bon, je trouve ça marrant. Ils sont à deux doigts de... Ouais, je trouve ça marrant, tu vois, mais en même temps, ils t'ouvrent toutes les portes, tu vois, et là-bas, ils ont vraiment de respect pour ça, tu vois. Et c'est plutôt c'est flatteur. C'est flatteur, bien donc sûr. je leur explique que non, j'ai eu un accident de voiture et tout. Mais souvent, surtout aux États-Unis, tu vois, ils me prennent vraiment pour... Après, t'as la carrure, tout ça, machin. Ils disent que c'est un gars qui a fait l'Irak, tu vois. Merci beaucoup, Edgar, pour ton temps. Au plaisir. C'était un très beau message que tu as véhiculé. Et je te dis à très bientôt. Bon courage pour la compète. Ouais, pour ça devrait le faire. Prends soin de toi. Merci, pareillement. Merci encore. Et on s'attrape. Allez, ciao.